Bonjour. Il y a pas longtemps, j'ai entendu dans la rue une dame qui disait à son enfant: «C'est pas toi qui commande». Je sais pas ce qu'il voulait, le bout de chou, il a 5, 6 ans, quoi. Et cette phrase me hérisse. Je vous explique d'abord pourquoi, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui disent: «Mais on va quand même pas se laisser commander par des enfants». Non, ni commander par des enfants, ni les commander. J'explique. On peut communiquer maintenant, heureusement, que de plus en plus de gens savent qu'on peut communiquer en tenant compte des besoins de l'autre et de nos besoins à égalité, et du ressenti de l'autre et du ressenti de nous à égalité. C'est en fait la base de la communication non violente, de la CNV. Il y a un article en dessous, sous cette vidéo. Voilà. Le fait de communiquer tellement depuis toute notre vie de façon violente, qu'on communique avec nous de façon violente, ça a laissé des blessures de partout et en plus, on ne sait même pas faire autrement ou on n'a pas le réflexe de faire autrement. Donc personnellement, j'essaye de m'imprégner de plus en plus de la CNV, ce qui ne veut pas dire que j'y pense tout le temps, malheureusement, ou que je suis tout le temps en état d'en faire, malheureusement. Il y a aussi une vidéo à la fin sur faire de l'EFT quand on n'est pas en état de faire de la CNV. Pour moi, c'est vraiment complémentaire. J'en reviens à cette fichue phrase de «c'est pas toi qui commandes». Parce que celle-là, on se l'est bouffée depuis notre naissance pratiquement. Je pense à une nourrice que j'avais vue dire à un bébé de 3 mois qui gigotait pendant qu'elle le changeait: «C'est pas toi qui commandes». Yo! Est-ce que le bébé de 3 mois veut prendre le pouvoir sur toi? Non, il a juste envie de bouger, son besoin, c'est de bouger. C'est pour ça que les bébés sont si musclés, ce qui leur permet de marcher après. OK? S'ils restaient tout sages comme des images, comme des momies, eh beh, ils apprendraient jamais à marcher. Il faut une sacrée musculature qu'ils ont et qu'ils acquièrent en gigotant. Donc cette fameuse nourrice aurait pu lui dire: «Je veux te changer mon chéri, donc tu peux pas gigoter comme ça pendant ce temps-là». Lui expliquer son besoin qui était enfin son souhait qui était de changer, tout en prenant en compte son besoin à lui qui était de bouger et lui montrer qu'elle le respectait en tant que personne. Donc c'est un exemple, dire ça commence tôt. À l'école ou même, étant petit, bon, bah, comme la dame, de l'autre jour, le gosse veut quelque chose, «Non, c'est pas toi qui commandes». Ou alors on obéit à tout et c'est lui qui nous commande. Effectivement, ça peut se produire. Des gens qui essayent de ne pas commander et qui, du coup, se font commander. Heureusement, maintenant, bah, il y a la CNV et puis plein d'autres, techniques de communication bienveillante. Donc voilà, bébé, enfant, à l'école, alors là, mon Dieu, combien de fois on entend les instituts dire aux gamins ou aux collégiens: «C'est pas toi qui commandes». En gros, ferme ta gueule quoi, pour parler poliment. Enfin poliment, vous avez compris. Donc une fois arrivé à peu près en 6e, au début du collège, le gosse est bien imprégné quoi, bien comme le disait sans rire une instite, il est bien dans le moule. C'était pas du 2e degré, hein, c'était c'était son but dans l'existence, que les enfants soient dans le moule. Mon Dieu. Bon, bref, on reste zen dans l'amour pour tout le monde, y compris pour ceux qui veulent, mettre les autres dans des moules et on continue. Ce conditionnement, il s'applique évidemment au travail. On a compris que c'était le chef, le patron qui commandait ou le sous-chef ou le sous-sous-chef, mais bref, c'est pas toi qui commandes. Et en politique, bon, bah, on met un petit bulletin une fois de temps en temps dans une urne. Quelquefois et c'est un peu même trafiqué, mais non, 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 pas du tout. Heu, jamais, ça ne se produit jamais. Donc bref, on met un petit bulletin et après, bah, c'est ceux qui sont supposés nous représenter, bah, c'est quand même eux qui commandent et ainsi de suite. Mais bon, on s'en aperçoit même plus, on est dans le moule. Bon, je ne veux pas faire ma contestataire de base, il faut pas plus être rebelle que soumis, il faut être commandé par qui? Par notre sagesse intérieure, uniquement, uniquement, parce qu'elle souhaite notre bonheur.
et le bonheur de tous. Et elle trouve toujours des solutions pour que tout ça aille ensemble. Donc voilà, quitte à être commandé par quelqu'un, quitte à ce que je sois commandé par quelqu'un, bah, ce quelqu'un, c'est la meilleure partie de moi-même. C'est plus intelligent que si c'était la pire. Voilà, on est souvent malheureusement commandé par nos conditionnements. Mais le développement personnel, le travail sur soi consiste à essayer d'être de plus en plus connecté, donc dans ce cas-là, pourquoi pas commandé, par notre sagesse intérieure. Alors, je vous propose un petit protocole EFT pour enlever une bonne partie de notre fichu conditionnement de «c'est pas toi qui commande». Voilà, ça ne fera que du bien, c'est à faire et à refaire, hein, parce que Dieu sait qu'on en tient des couches. Alors, je me présente, je suis Claude Canivès, thérapeute EFT. Si vous ne connaissez pas encore l'EFT, vous avez des liens ci-dessous, mais vous pouvez quand même faire le protocole qu'on va faire. Vous faites les mêmes gestes que moi, vous répétez les mêmes phrases et vous me dites si vous voulez, ça me ferait très plaisir, mais je ne cherche pas à vous commander. Vous me dites dans les commentaires comment vous avez ressenti tout ça. C'est parti, voilà. Même si on m'a toujours dit et redit, c'est pas toi qui commandes, et que j'en suis imprégnée dans toutes mes cellules de ce conditionnement, dit comme ça ou dit équivalent. Je me rappelle que la seule chose qui puisse me commander, c'est ma sagesse intérieure, qui est le meilleur de moi-même et qui va me guider vers de plus en plus de bonheur, d'une façon qui va tout à fait avec le bonheur des autres et de tous les êtres. Mais il y a du déconditionnement à faire. Ouais, dès toute petite, on m'a dit: «C'est pas toi qui commandes». Même à un bébé, on dit ça. Même quand j'étais bébé, on m'a dit ça. Bon, si, peut-être pas, mais et puis alors quand j'étais petite, pouf! Je veux quelque chose, c'est pas toi qui commande. Et à l'école, encore pire. C'est pas toi qui commande, c'est la maîtresse qui commande. À la maison, c'est papa et maman qui commandent. Et puis après, là, je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins. Après au travail, c'est le patron qui commande. Et en politique, ah bah, c'est le président, c'est je ne sais qui commande. Bon, il y en a marre, hein. Qu'est-ce que je fais? Je casse tout et je deviens rebelle? Non plus. Je voudrais vivre dans un monde de paix et d'amour, où il n'y ait ni soumis ni rebelle. Enfin, des formes moins graves que les formes actuelles, en tout cas. Bon, si, si, c'est moi qui commande. Il commande ma vie, pas celle des autres. Et c'est moi avec le meilleur de moi-même, avec ma sagesse intérieure. Je reprends mon pouvoir bénéfique, ma force intérieure d'amour pour moi et d'amour pour tous les êtres. Je reprends mon pouvoir. Je peux participer à la comédie de «c'est l'autre qui croit qu'il me commande». Quelquefois, je choisis, évidemment, de m'adapter aux circonstances, mais au moins j'intériorise pas cette phrase. C'est ma sagesse intérieure qui commande. Et moi, c'est la seule qui ait le droit de le faire. Et c'est la sagesse intérieure des autres qui les commande. Je vais pas non plus jouer des jeux de pouvoir.
Bon, la sagesse intérieure, elle passe à travers pas mal de conditionnements. J'en enlève un peu plus tous les jours pour que ce soit vraiment le meilleur de moi-même qui gère ma vie. Ça sera bien. C'est déjà bien parce que je me le représente maintenant. Être guidée de plus en plus souvent par le meilleur de moi-même. Être guidée de plus en plus souvent par le meilleur de moi-même. Qui sait où sont les solutions? Les meilleures pour moi et les meilleures pour tous les êtres. Voilà. Heu, Si ça vous a fait du bien ou si vous voulez le refaire, vous privez pas. Mmh. Il y a tellement de mémoires de soumission, de rébellion qui sont coincées en nous que plus on en enlève, mieux ça vaut, hein. Voilà, si ça vous a fait du bien, beh, sans vous commander, j'aimerais que vous mettiez un j'aime, que vous abonnez à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Je vous remercie, je vous souhaite une liberté intérieure de plus en plus grande, de plus en plus lumineuse et beaucoup de bonheur.